Si je vous dis TCCI, vous pensez à quoi? Allez, un indice. Une formation linguistique et professionnelle approfondie sur les grandes zones géographiques. Non, vous ne connaissez pas? Bienvenue sur notre plateau. Aujourd'hui, je reçois Isabelle Staub, directrice justement de la TCCI au sein de l'Université Paris-Cergy. Bonjour Isabelle, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour commencer, que veut dire TCCI? Technicien en commercial, en commerce international. Je comprends l'abréviation parce que là, l'appellation est un peu longue. Ma première question, avec le développement et l'importance des activités liées au e-commerce, qu'on parle web marketeur, web éditeur, web journaliste, blogueur, etc., etc., est-ce que vous avez adapté votre licence, justement, et si oui, en quoi? Alors, tous les 5 ans, justement, c'est ça qui est intéressant, cette licence professionnelle, tous les 5 ans est révisée. C'est-à-dire qu'en fait, on réunit des chefs d'entreprise, des professionnels, et on voit justement quels sont les besoins. On fait évoluer donc nos maquettes. Par exemple, sur la nouvelle maquette, on a un module qui s'appelle création d'un site internet. On a tout ce qui est lié au droit commercial par rapport justement aux besoins des entreprises. C'est-à-dire que vous réactualisez par rapport... voire avant les 5 ans. Avant les 5 ans. En fonction des besoins des entreprises. La licence repose sur quelle grande catégorie de compétences? Alors, donc, le commerce, la négociation, la prospection, notamment à l'étranger, et le transport de marchandises, puisque quand on a vendu, il faut aussi organiser le transport des marchandises. Est-ce que vous assurez une expérience internationale de terrain, dois-je préciser? Oui, nos étudiants partent entre 5 mois et 6 mois à l'étranger. Et tout l'intérêt justement de cette période de professionnalisation, parce que nous on n'appelle pas ça stage, mais période de professionnalisation, c'est qu'en fait c'est très large, très ouvert. Il faut que ça soit dans le cœur des différents modules du référentiel, mais aussi ça peut être un stage, ça peut être un CDD, un CDI, une VIE. On est extrêmement ouvert et on a des étudiants, par exemple il y en a quelques-uns de l'année dernière qui sont partis en Allemagne, chez Porsche, et qui avaient déjà un CDI. On prend donc 5 à 6 mois. C'est-à-dire qu'ils avaient carrément avancé leur temps d'arriver sur le marché de l'emploi. Complètement. D'accord. Quelles sont les conditions d'admission pour faire cette licence? Alors, en fait, nous, on sélectionne nos étudiants par rapport à 2 approches. La première approche sur dossier. Ce qui nous intéresse, nous, c'est un étudiant qui a un savoir-être. C'est ça qui est très important pour nous. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui posent des problèmes de comportement, ce n'est pas compatible avec la licence professionnelle. Parce qu'il faut justement qu'ils aient au minimum un savoir-être. Ça, c'est super important. Et puis une deuxième phase de test. On les teste en français, parce qu'on s'est aperçu que les entreprises avaient vraiment besoin d'avoir des étudiants qui maîtrisent quand même leur langue maternelle. En langue, donc ça dépend des langues prises par l'étudiant, donc allemand, anglais ou espagnol. Et une fois les tests sélectionnés, on reçoit à peu près 300 dossiers, on en prend 60. D'accord. J'ai vu que justement par rapport aux différentes on va dire, pays, c'est aussi bien le Brésil, c'est aussi bien... c'est très diversifié d'après ce que j'ai pu voir. On peut aller, en tant qu'étudiant, si je veux faire, par exemple, mon stage ou ma période d'apprentissage ou pré-embauche, je peux la faire partout, oui. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Et nous, on a une approche un peu particulière. C'est-à-dire qu'on a décomposé nos cours, nos zones de prospection, de négociation, en 6 zones dans lesquelles on reprend chaque pays de la BRICS. C'est-à-dire, par exemple, l'Amérique du Sud, il y aura automatiquement l'étude du Brésil. Il y aura pour l'Afrique, il y aura la Chine et l'Afrique du Sud. Voilà. D'accord. Et on pousse nos étudiants à sortir de l'Union européenne, c'est-à-dire de faire des stages ou des périodes de professionnalisation à l'extérieur de l'Union européenne, parce qu'on s'est aperçu que quand ils revenaient d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de Chine notamment, ils étaient très sollicités sur le plan du marché du travail. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'organisation des études pour les étudiants qui sont en formation initiale, mais aussi pour les étudiants qui sont en alternance?
Alors, en formation initiale, ils ont 20 semaines de cours. Donc, c'est extrêmement rapide. C'est-à-dire que fin février... Rapide et intense, alors. Intense et rapide. Fin février, ils peuvent partir en période de professionnalisation pour 5 à 6 mois. Puisque notre année, nous, va de septembre à septembre de l'année suivante. Donc, c'est vraiment 12 mois consécutifs. Pour nos alternants, ils ont exactement les mêmes cours que les étudiants de formation initiale, sauf qu'ils ont 10 semaines de plus pour justement compenser les périodes où ils sont en entreprise. Ils sont en entreprise le lundi, mardi, mercredi et à l'université le jeudi et le vendredi. En quoi consiste un projet tutoré ? Alors, en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est que nous voulons mettre nos étudiants en situation professionnelle. Donc, nous recherchons des entreprises qui ont des besoins un peu particuliers. Ça peut être la création d'un site internet ou la réalisation de newsletters qui permet de pouvoir mettre nos étudiants en situation professionnelle sur les 20 premières semaines de présence à l'université. On négocie donc ces projets tutorés avec les entreprises, c'est-à-dire qu'on rencontre toutes les entreprises qui auraient éventuellement un besoin. On voit ce qu'on peut leur proposer par rapport au potentiel de nos étudiants et on définit avec eux les tâches. L'intérêt pour une entreprise, c'est qu'en fait, nos étudiants sont suivis par des responsables de projets tutorés des enseignants en fonction de certaines spécialités. Et on rend compte à l'entreprise des tâches effectuées. Et c'est l'entreprise qui valide au fur et à mesure les tâches effectuées par les étudiants. L'étudiant, nous sommes bien d'accord, est en contact avec l'entreprise. Il échange aussi avec l'entreprise. Donc ça le confronte aussi aux contraintes de l'entreprise, aux ajustements, aux urgences, éventuellement au changement de priorité. Parce qu'il peut y avoir un salon à organiser plus rapidement que l'autre, et ainsi de suite. Nos étudiants ont le mercredi après-midi balisé pour les projets tutorés, mais en fonction de l'urgence, ils travaillent tout au long de la semaine pour l'entreprise. Et là, dans ce cas-là, vous signez une convention avec l'entreprise, un partenariat, comment ça se passe concrètement ? Je viens vers vous, je vous dis, tiens, nous voulons nous lancer sur tel sujet, j'aimerais bien m'appuyer sur vos étudiants pour y parvenir. Qu'est-ce que nous signons toutes les deux ? Alors, on ne signe rien du tout. On se rencontre. Rien du tout ? Non, on se rencontre, on voit quels sont vos besoins, on détermine quelles sont les tâches possibles que nos étudiants pourront faire par rapport à votre entreprise et on se met, on valide, je dirais, ces tâches. Vous avez l'obligation de venir une fois rencontrer les étudiants sur le site où les étudiants viennent directement dans l'entreprise. Pour s'exprimer par rapport au projet. Voilà, et après, on travaille. Donc c'est très souple, en fait. Très souple et très fluide. C'est complètement gratuit pour l'entreprise. Il n'y a pas du tout de frais. Et c'est pour ça qu'on définit clairement les activités possibles. Et c'est quelque chose qui se déroule donc du septembre jusqu'à février. Alors là, oui, vous m'intéressez énormément. C'est-à-dire que le projet tutoré, au mois de septembre, en tant qu'entreprise, il faut déjà que j'ai fait la démarche vis-à-vis de vous, en vous disant, tiens, j'aimerais bien vous solliciter sur tel et tel sujet et échanger avec vos étudiants. Mais si l'idée me vient au mois d'octobre, au mois de novembre... Alors d'abord, ça sera pour l'année prochaine, mais en général, nous, on négocie les projets tutorés en avril-mai pour septembre de l'année en cours. Donc il faut commencer à réfléchir là pour avril-mai, voilà. Attention. Hein. Quels sont les débouchés de cette licence ? Alors je sais qu'il y en a énormément, mais en gros... Alors, deux approches, l'approche terrain, je dirais présentielle, entreprise, prospection, négociation, par rapport à l'aspect commercial, et puis l'aspect plus en retrait, qui est plus dans la logistique, le transport de la marchandise, où on prépare justement les étudiants à gérer un transport de France jusqu'à n'importe quel autre pays. Si j'ai bien compris, vous faites en sorte, et vous m'en avez parlé, vous faites en sorte que l'étudiant, lui, soit tout de suite opérationnel. Totalement. Notre objectif, c'est l'insertion professionnelle. C'est pour ça qu'en fait, quand je vous disais tout à l'heure que dans la période de professionnalisation, nous, on les pousse à trouver même du travail, parce qu'au bout de 20 semaines de cours, ils sont formés. Et ils partent après en période de professionnalisation. Donc c'est pour ça qu'on ouvre très largement cette période, on incite très largement nos étudiants à répondre à des annonces de travail. Avant de nous quitter, est-ce que vous avez un message à faire passer ? Alors, à faire passer
pour les personnes qui finalement souhaiteraient se diriger dans cette voie et pour les entreprises? Alors j'ai plusieurs messages. Oui, parce qu'en fait, donc on a parlé des projets tutorés, mais on a aussi une autre approche. C'est-à-dire qu'en fait, notre licence a une spécificité, c'est que 50% des intervenants sont des professionnels. Et on est donc tout au long de l'année en recherche de professionnels, soit pour des conférences, c'est-à-dire des gens qui viendraient présenter leur métier, leur spécificité, l'envie justement de transmettre quelque chose, soit pour pouvoir faire des cours, parce qu'on a aussi besoin de professionnels pour certaines de nos matières. Qui sont très proches du terrain, par conséquent. Oui, voilà, distribution, logistique, ça c'est vraiment quelque chose, on est tout le temps en recherche de professionnels, puisqu'en fait les intervenants n'ont absolument pas une obligation contractuelle. Ça peut être pour une année, 2 ans, et ainsi de suite. Et puis, bien sûr, pour rechercher des entreprises qui seraient intéressées par l'apprentissage. Parce que notre objectif aussi, comme je vous disais, c'est de former des commerciaux qui soient opérationnels, je dirais, sur le plan national, mais aussi sur le plan international. Et peut-être que vous avez des entreprises qui pensent un peu à l'international sans avoir un service dédié à l'international. Le step à franchir. Et qui seraient intéressés par le profil de nos étudiants. Et pour des jeunes qui douteraient aujourd'hui, qui hésiteraient, qu'est-ce que vous leur diriez pour aller dans cette voie ? Qu'ils viennent se confronter au commerce international, qu'ils profitent de la période de professionnalisation pour éventuellement tester un domaine qui les intéresse, pour confirmer éventuellement cet intérêt, ou alors dire c'est pas forcément pour moi. Et dans ce cas-là, je fais autre chose. Je fais autre chose, et surtout, j'ai 6 mois à l'étranger qui peut être un atout, quelle que soit la poursuite de ce jeune. De ses études. Je vous remercie beaucoup, Isabelle. Merci à vous. Quant à nous, nous nous retrouvons très bientôt pour un autre rendez-vous. Merci à toute la régie, merci à vous de nous suivre et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Vous y retrouverez toutes les coordonnées nécessaires en tant que chef d'entreprise ou en tant qu'étudiant. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez et surtout prenez soin de vous. À bientôt.